ça. Draman s'en fout. Et, qui a publié pour le roi, là? Je ne suis pas au courant. Kevin qui a publié. Kevin, tu peux m'envoyer ça en privé? Tu peux m'envoyer, je n'ai pas ça. C'est où je peux trouver pour le roi? Qui disent qu'il faut une transition? Il faut une transition, c'est ça? Depuis hier, c'est ça? Non, vous n'avez pas compris. Draman s'en fout du roi. En fait, vous n'avez pas compris. Vous êtes en face de quelqu'un là. C'est un dictateur qui est en face de vous. Vous n'avez pas compris en fait. Quand il voit les gens dire ça, je ris quoi. J'ai dit, ils ne connaissent pas Draman. Les RDC, il suffit de moi là. Ils ne connaissent pas Draman. Sénateur, 2020, là, le taux de participation était de 8%. Ils ont tourné, ils ont dit, comme s'ils n'allaient pas reconnaître Draman, ils ont tourné, ils ont tous validé. Ben, voilà, tu vois, c'est pourquoi on te dit, si vous suivez bien la démarche de cette année. Maintenant, Mozart, je t'envoie, je t'écris maintenant, Mozart. Maintenant, les abonnés te demandent. Tu proposes quoi? Ils sont écrits depuis, regarde les commentaires. Maintenant, toi, comme tu trouves que pacifique là, tu proposes quoi? Tania, les Camerounais ils sont très proposés quoi en ce moment? Je suis sorti de l'hôpital, je ne suis pas malade, mais j'ai dormi là-bas. Voilà. Tania, les Camerounais sont très proposés quoi en ce moment? Contre Paul Biya. Des manifestations. Voilà. Qui va venir faire la lutte là pour nous, Tania? Qui va venir nous libérer? Aucun pays ne vient. C'est pour ça, quand on était dans la période préélectorale, on disait non, l'albinos noir, l'AES, Ouattara entouré. En fait, nous, on doit se concentrer sur l'essentiel. Non, les gens disaient ça. Tania, l'objectif c'est non au 4e mandat. C'est pas Tania, bonsoir. Bonsoir, c'est la résistance. Comment tu vas? Je pense que tu vas très bien. Mossad, bonsoir. Sénateur, bonsoir. Le frère, comment allez-vous? Bon, en fait, moi, je vais ajouter, j'ai monté juste pour saluer Tania, mais je vais ajouter quelque chose un peu. Vous savez, quand je dis la vérité, tout le monde sait très bien que non, Draman n'a pas facile. C'est pas la manifestation simple qui peut enlever Draman au pouvoir. Il faut qu'on se dise souvent la vérité. La manifestation là ne peut pas enlever Draman au pouvoir. Il faut qu'on arrête ça. Vous avez compris, non? La manifestation là ne peut pas même pas enlever Draman au pouvoir. Je vous jure devant Dieu. Si vous pensez de ça là, c'est pas la peine de sortir. On est d'accord? Draman là, c'est l'arme contre l'arme, fusil contre fusil. C'est tout. À part de ça là, il y a eu combien de mois pour les élections là? Je peux pas essayer à communiquer, non? Il y a eu combien de mois? Il paraît que 23 mois, non? Manifestation simple là. Oui? J'ai suivi ça sur les de Paris. 23 mois. Vous pensez que non? Manifestation simple là. Peut sortir Draman au pouvoir? Vraiment, réveillez-vous, hein? Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Même si vous allez cotiser là, vous êtes de millions ivoiriens. Cotiser, on va avoir le milliard, on va combattre. Cet homme là va tomber. C'est tout. À part de ça là, il y a même pas autre chose. Dialogue, ça ne peut même pas bouger Draman au pouvoir. Voilà, donc je suis monté seulement pour saluer tant de moments. Pourquoi je vois votre débat là, c'est comme une manifestation peut enlever. Cameroun à part. Cameroun, Paul Biya n'a pas pris les armes. Il n'a pas massacré 3000 morts pour venir au pouvoir. Paul Biya peut partir. Mais Draman a déjà combien d'Ivoiriens avant d'arriver au pouvoir? C'est pas pareil. Ne prenez pas la lutte de Cameroun et la Côte d'Ivoire. Quand vous êtes sorti le 9 août là, on voyait le million de personnes, non? Mais qu'est-ce qui a changé? Dis-moi, le manifestation a changé quoi? Expliquez-moi sur le panel là. Donc il faut qu'on arrête souvent. Et puis il y a une chose, moi je vais vous dire, ces gens-là, ils ont l'air, tous les partisans de Draman, ils ont leur groupe. J'ai un ami parmi eux, aujourd'hui il m'a montré comment ils ont tracé les plans tout autour dans le groupe. Au lieu de sortir sur les réseaux sociaux pour communiquer là, vous là, créez un groupe, même que ça soit WhatsApp, s'il y a quelque chose là, vous allez communiquer là-bas, ça reste là-bas. Vous connaissez le plan que vous allez faire, c'est tout. Mais sur les réseaux sociaux là, quand vous détaillez là, et même ils se préparent aussi pour vous accueillir avec le bras ouvert. Voilà, donc c'est juste seulement ce que je voulais vous dire. Tania, en tout cas, merci beaucoup à toi. Bonne soirée à toi. Merci beaucoup. Tania, bonsoir. Bonsoir, Tania. Il faut circuler des informations sur lesquelles ils posent. Ça, moi, je confirme ça. Mais moi, je vais vous dire que ce qu'on dit tout cela, ça ne veut pas dire que l'opposition elle-même ne le sait pas. Quand Thiam, si vous avez suivi, quand Thiam a dit qu'il nous reste 7 jours pour dégager le pouvoir de Ouattara là, vous avez vu qu'on lui a demandé, les gens ont mis qu'il parle d'insurrection. Mais arrivé sur un autre plateau, il était obligé de justifier, d'essayer d'embellir la chose. Parce qu'en tant qu'un parti politique, il y a des propos que tu ne peux pas tenir, il y a des trucs que tu ne peux pas faire. Ça, c'est ce qui est la vérité. Donc, quand c'est un parti politique qui fait quelque chose,
Mais le parti politique peut faire quoi? Peut soutenir un mouvement, mais en secret. C'est ce qui a été fait avec le cas des Sourous là. Ils ont soutenu une rébellion, mais ils ne peuvent pas impliquer là-dedans directement. Miroir, calme-toi. On suit la logique. Quand vous suivez un parti. Ouais, Miroir. Ah. Déjà que vous ne vous entendez pas, d'accord? Vous vous entendez pas. Heureusement que c'est un panel, mais arrêtez de parler sur les panels. Pardonnez, vos plans prochains, allez faire ça en privé sans Tania. Hein? Mozart? Oui, allô, quoi? Ok. J'ai dit, vos plans, vous ne pouvez pas faire ça en privé. Vous ne pouvez pas faire vos palabres, vos querelles. Il y a plan. Il n'y a pas de plan. Pour chasser un dictateur, c'est la résistance. C'est le seul plan. C'était tout. Mais le communiqué, qu'est-ce qui est écrit dans le communiqué pour le 8? C'est écrit quoi exactement? Sinon, 11 les avait dit pacifique et puis vous êtes sortis pour vous battre. Ou bien? Oui, ils ont demandé une marche pacifique. Ouais, miroir. Coucou colonel, tu vas bien? Cagnotte de Puchéric Balé là. Les numéros sont où? Hein? Cagnotte de Puchéric Balé là, les numéros sont où? Dites-moi s'il vous plaît. Tania, ma sauce copée est presque cuite. Où ça, c'est pas toi? Hein, tes vilains cheveux là. Faut pas oublier de m'envoyer. C'est où? Sur sa page. Facebook? Ok. Mais, Tania, je voulais poser une question à Miroir. Mais je dis, Miroir, c'est quoi? C'est une marche autorisée, mais c'est pas autorisé. Parce que vous attrapez refusé, hein? Maintenant, si refusé, qu'est-ce qu'on fait? Tania. Ils ont fait le communiqué. Ils ont fait le communiqué. Bonsoir. C'est plus tard qu'on saura si c'est... C'est le 13. Mais la marche le 8, c'est pourquoi? Ça peut démontrer à la communauté internationale qu'on est majoritaire, que l'opposition est majoritaire. C'est pas trop tard, ça. Ah, Tania, c'est ça qui est là. Ah, non, je demande. Est-ce que c'est pas trop tard? Ouais, Tania, selon moi, c'est tard. Voilà. Parce que pourquoi je dis ça? Le 11, nous étions sur le terrain, le 11. On a déroulé le pouvoir. Vous demandez la reprise des élections. C'est pas trop tard. C'est tard. Moi, je vais dire pourquoi c'est tard. Moi, je vais dire pourquoi c'est tard. Miroir, coupe ton micro. Tu craches. Tu fais qu'il crache. Vas-y. Voilà, c'est tard. Pourquoi? Nous étions au courant. Nous étions arrivés sur le terrain là-bas. On les appelle, mais venez. Il y a quelques-uns qui sont arrivés. Les premiers mots, les gars nous disent que oui, nous là, on ne veut pas qu'on nous tue. Mes parents continuent. En bon, et ils sont répartis. Maintenant, les gars ils ont fui. Et ils arrivent chez eux. Les gars nous appellent, mais c'est comment sur le terrain? Ils disent, mais c'est pas comme ça on fait. Ils ont pris nos camarades. Il y a les téléphones dans les mains. C'est moi qui ai appelé les gars du groupe. Et les gars, annuler notre camarade, ceux qui ont pris les téléphones, annuler la vie sur le groupe. Les gars nous tracent en fonction de ça. On me dit non, c'est la politique, on sait comment on va faire, comment on va aller faire quoi. C'est la parole, mais c'est bouche, mais c'est quoi. Vous êtes couché chez vous, mais vos gars là-bas, nous on est sur le terrain ici, vous nous parlez après, non, allez dans tel endroit, cachez-vous, non, il n'y a pas de leçon à donner. On garde ou on continue. Ils sont bien regardés, non, ils ont tué tel camarade, ils ont entraîné tel camarade, non, on va reculer. Ah non, c'est mieux de laisser le monsieur là, et puis il va gouverner pendant 60 ans, c'est mieux. Mais s'il n'y a pas de garçon, non, on est là, on chat sur les réseaux sociaux, on parle, gogo français, on n'est pas dans ça. Où ça arrive là, ça vous dit, on continue. Mais quand on parle, l'autre va venir dire que oui, on marche, on a trop marché, on est fatigué. Notre, je suis même là, elle dit plat. Allez là, on doit avancer. À chaque fois, communiquer. Donc arrêtez de communiquer à ces bêtises. On n'est même pas dans ça actuellement. On dit sortez, on va progresser. Personne ne rentre, on est là. Jusqu'à ce qu'il y ait à faire, on va faire. Les beaux parleurs sont sur les réseaux sociaux à chaque fois. Attends, chérie. L'enfant de Dieu. Coucou, colonel. Coucou, Ibra colonel. Donc, on te dit que Abidjan, parce que là, tu parles d'Abidjan. Abidjan n'a pas garçon. Il n'y a pas garçon. Dans votre opposition là-bas. Il n'y a pas garçon. Moi, je suis monté pour ça. Moi, je suis monté pour ça. Je suis monté pour ça, Tania. Garçons, là, ils sont sur les réseaux sociaux. Je suis monté pour ça, Tania. Nous, PPACI, là, garçons, là, sur les réseaux sociaux, les premiers. Tania, tu m'entends? Sinon que les GPS. Il n'y a pas garçon, c'est la plaisanterie. Tania, tu m'entends? Sur les réseaux sociaux, là, moi, les dons 5, les dons 20 sur 20.
Est-ce que tu m'entends? On s'en fait te contredire. On s'entend. À tout blanc. Ouais, moi, à tout coup déjà. Non, je vais passer te le rendre. Je vais pas venir même en personne te remettre ça. C'est intérêt, oui. Non, je vais venir te remettre ça en personne. Ça sera même filmé si tu veux pour prouver que j'ai tenu parole. Alors, je vais m'adresser aux frères. Tu sais, frère, je peux te comprendre, hein, mais je veux pas te comprendre. Il faut écouter ce que je vais te dire. Ok. Vous savez, en fait, ce qui se passe là, c'est une lutte à plusieurs volets. C'est une lutte à plusieurs volets. Il y a beaucoup de paramètres que vous ignorez. Et les gens ne maîtrisent pas. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est chez moi. Non, on a reçu un appel. Il a reçu un appel. On s'entend, l'école est fermée en fait. Il a dû Non, Daniel, tu vois, il n'y a pas garçon. Pourquoi il n'y a pas garçon? Nous, on est premiers sur les réseaux sociaux, on est les beaux parleurs. Mais le jour arrive, on leur a sonné. C'est qui tu parles? PPACI, c'est ça? PPACI, tout dans le groupe PDCI, PPACI, les uns de Soro, nous trois là, nous sommes les beaux parleurs. On voit personne sur le terrain. S'il y a sur les réseaux sociaux, là, moi, les donne 100 sur 100. La conduite même là, je donne encore 60 conduites encore. Mais on est sur le terrain, là, on ne voit pas garçon. À chaque fois, on est là, on doit marcher. On est fatigué de communiquer. On doit bien vous montrer au gars là qu'il y a garçon en face d'eux. Mais quand ça va aller, c'est même sur le podium pour danser, pour mettre les chapeaux derrière la pour faire sur le côté. On est fatigué de ça. Il est parti hier au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Attends. A vu les frères qui sont là-bas. On s'en avait besoin, on t'entendait pas. Reviens depuis le début. Ok. Là, tu m'entends maintenant? Maintenant, oui. Bien. Ok. Je me suis arrêté vers quelle partie? Je parlais de Nayo pour le communiqué du procureur. Là, vous avez compris ce que j'ai dit. On n'est même pas arrivé là-bas. C'est dès le début, dès que tu as commencé. Ok. Je disais aux frères, vous savez ce qui se passe là? C'est un élément dont vous ignorez beaucoup d'éléments. Moi, depuis un moment, je suis un peu silencieux et j'observe. Je viens de temps en temps, j'apparais, je viens de temps en temps. Mais je vous dis beaucoup d'éléments. Dans ce qui se passe là, l'opposition, c'est-à-dire que le Front commun, tous ceux qui sont associés au Front commun, je vais vous dire, ils n'ont fait pas d'échec. J'assume mes propos. D'habitude, moi, je suis plus dur. Je ne milite ni au PPACI, ni au PDCI, je ne suis pas au GPS. Mais j'ai dit, il n'y a pas d'échec. Pour l'instant là, il n'y a pas d'échec. Ceux qui ne savent pas bien s'asseoir sur TikTok et puis pleurer. L'adversaire qui est en face là, c'est un adversaire, vous, quand vous sortez là, hein, il tire à balles réelles. Ça, je vous dis clairement, il tire à balles réelles. Vous avez vu ce qui s'est passé à Nayo? Vous avez vu le communiqué du procureur? On s'en où? Il est dans quel trou? Oui, je suis là. Tania, actuellement, ce qu'il y a à faire. Non, attendez, non. On est fatigué en disant que oui, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Si on ne sort pas là, Dieu ne peut rien faire. On va commencer, Dieu va nous aider. Le silencio. Après Dieu, il faut déclamer. Où ça, il est là. Je suis là. On m'entend ou pas? Ça se coupe, on s'en déplace pas, pardon. On ne t'entendait pas au centre. On ne t'entendait pas. De toute façon, comment tu vas bien façon. Ok, là on m'entend bien? On t'entend bien. Là on m'entend bien? On t'entend très bien. Oui, 5-5. Ok. Je disais, vous avez vu ce qui s'est passé à Nayo là? Normalement, c'est plusieurs Nayo qui devaient en avoir. Plusieurs Nayo qui devaient en avoir. Et puis, vos adversaires là, c'est pas seulement le RHDP. Depuis quelques jours, vous avez vu, il y a d'autres adversaires qui se sont ajoutés. Ceux qui sont allés accompagner le vote là, ils sont aussi devenus adversaires. Il n'y a pas que le RHDP, hein. On pense que c'est que le RHDP. Mais il y a beaucoup de gens, je vous dis, ils sont en train de lutter parce qu'ils ont des objectifs. Donc, c'est plusieurs batailles et plusieurs combats, à plusieurs têtes. J'ai pour preuve Maître Rodrigue Dadji. Écoutez bien. Maître Rodrigue Dadji est parti au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, ex-MACA. Ils ont vu plein de nos frères et sœurs là-bas. Toi, tu es avocat. Quand tu sors, qu'est-ce qui doit te choquer? C'est le fait que les frères et les sœurs sont entassés là-bas. Parce qu'ils ne sont pas dans des conditions humainement normales. Tu dois même appeler même toutes les instances internationales, interpeller tout le monde pour dire ce que j'ai vu. Mais quand il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que c'est de la faute de ceux qui sont du Front commun et autres que les gens sont là-bas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui se passe là, c'est si vous manquez, c'est un combat d'intelligence. Si vous manquez d'intelligence, vous êtes dans les émotions, c'est-à-dire vous vous énervez dans l'impulsion, vous ne comprendrez absolument rien. C'est à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord d'évaluer la capacité de l'adversaire. Ça, les gens évaluent.
tant bien que mal. Les gens ont évalué. Deuxième élément, où taper, où ça fait mal pour l'adversaire. C'est pour cela que les gars sont allés agir à Nayo. Parce que les gens ont montré que l'élection là, c'est une élection où Ouattara n'est pas populaire. Ça les a fait très mal. Vous-même, il y a des points où vous gagnez, et puis c'est vous qui venez vous mettre sur TikTok pour pleurer, pour dire on a fait ci, on a fait ça. Vous savez pourquoi les gens ont fait ça à Nayo? Les gens ont fait ça à Nayo parce que quand ils sont allés agresser les populations, demander aux populations pourquoi vous n'êtes pas allé voter. Ils font semblant d'être heureux. Ils vous disent il y a élection, mais ils ont eu très mal. Actuellement là, aujourd'hui où on est, on a compris. On ne compte pas sur la communauté internationale. Mais, bon, j'ai pas envie de tout parler. Mais il y a des mélangements. C'est tout ce que je peux vous dire. Il y a des mélangements. Tania, je peux te dire, il y a des mélangements. Eux-mêmes, là, ils ne savent pas ce qui se passe. S'il y a quelque chose, il y a un bafou, il y a un truc qui est gâté. Depuis hier, vous ne voyez pas les grattés, ils sont en train de façon de parler de l'élément bizarrement. D'autres disent qu'ils sont en train de nous endormir, mais on ne compte pas là-dessus. C'est une course de fond. Mais une course de fond qui doit se faire dans l'intelligence. Celui qui communique, maintient ta communication, dit que tu es contre le 4e mandat. Tout ce qui t'arrange pour être contre le 4e mandat, fais-le. Toi qui marches, redouble d'efforts et regarde ton article 20 de ta constitution. Si tu es contre le 4e mandat, organise-toi avec ceux qui ont le même état d'esprit. Si quelqu'un veut te dire non, c'est comme si, c'est comme ça, faut pas regarder comme ça, on ne vaut rien en temps, c'est faux, parce que c'est l'union qui fait la force. Vous n'avez pas remarqué que depuis plusieurs jours, beaucoup de gens sont en train de tout faire pour vous décourager, pour vous diviser entre vous? Beaucoup de gens sont en train de faire des communications pour vous décourager, pour vous diviser entre vous. Pourquoi ils le font? Parce qu'ils savent que vous avez touché quelque part qui ne va pas. Ce n'est pas le moment de venir dire il n'y a pas de garçon, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. Est-ce que toi là, si mon frère, si moi il y a 20 personnes qui ont un pistolet en face de toi, toi tu ne vois pas. Tu penses qu'il te dit qu'il faut aller marcher? Je dis à 20 personnes, tu ne les vois pas. C'est moi je vois les canons là. Je vois les canons sont cachés. Il n'y a pas de dit d'aller marcher. Si j'ai besoin de toi, je vais te dire marche. Mais marche avec stratégie, marche avec intelligence. Hier, pas plus que t'as hier. On n'a pas dit que les gens, il y a 13 personnes du PPACI qui ont été convoquées ou 6 personnes du PDCI qui ont été convoquées. Vous avez vu quand même les gens du PPACI sont allés faire réunion. Qu'est-ce que vous pouvez encore leur demander de plus? Les politiciens font ce qu'ils ont à faire. Pour une première fois, vous dites pourquoi ils ont fait une marche. Donc, sous Ouattara là, on peut encore écrire pour dire qu'on peut faire marche. L'opposition que vous avez connue en 2020, en 2015, ils pouvaient, après tout ce qui s'est passé là, ils pouvaient dire qu'eux vont encore maintenir une marche. Les gens sont dans une posture de combat. Ils ont demandé que les élections soient reprises. Ceux qui sont fermés, qu'on les relâche. Quand on te dit que les élections doivent être reprises, ça veut dire que celui qui est là, on ne le reconnaît pas. On dit que ce n'est pas une élection. Est-ce que ça va se faire? Ils ont demandé oui. Est-ce que ça va se faire? Non. Bon, moi, je vais te poser une question. Quand Alassane Ouattara demanda ce qu'on... Attends. Quand Alassane Ouattara demanda ce qu'on reprenne les élections, là, les élections ont repris, oui ou non? Non, elles n'ont pas été reprises. Non. Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ton pays? Et il a boycotté la législative. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu Bangman après. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, mon ami, quand Kulcherik Balé te dit ce qu'Alassane Ouattara a fait là, c'est même ce qu'on fait là. Est-ce qu'on a besoin de faire un dessin? Il y a des moments où souvent les frères ne cherchez pas à parler ce qu'ils ont fait là. S'ils veulent qu'on refasse, on va refaire. C'est tout. Bon, j'en ai fini. On sent. Moi, j'ai une question pour Nas. On sent. Une motion comme je suis au boulot là. Attendez une seconde, je vais parler une seconde. On sent. Oui, je suis là. Il faut savoir quelque chose déjà. On est tellement fiers de toi cet instant. On est tellement fiers de toi pour le boulot que tu mènes cet instant. Mais dès que j'arrive en France, je prends ta place. C'est ça la motion. Donc, mais on est fiers de toi, franchement. Bon boulot, c'est que tu fais. Tu représentes la Côte d'Ivoire, tu représentes l'opposition sur les chaînes télé. Franchement, chapeau à toi. C'est ça que je voulais te dire en privé. Bon, en privé, ça ne sera pas chic, quoi. Arrête de te donner les points ici, hein. Ici, au moins, ils te donnent les points, c'est ça, non? Oui, mais Tania, je veux dire quelque chose à quelqu'un. Il y a un frère qui dit qu'on n'a pas les moyens. Mais vous, là, mais vous prenez pour qui même? Moyen de quoi? Pourquoi vous sous-estimez même? Non, parce que Mossad me dit que non, par rapport à Bangban, moi je n'appelle pas, je vais vous dire quelque chose. Je n'appelle pas quelqu'un. Non, ça, il n'y a pas de c'est pas Mossad, c'est pas toi Mossad, c'est pas toi, c'est quelqu'un dans les commentaires. C'est pas toi Mossad. Je dis, ce que Ouattara a fait là, moi je suis sur les plateaux télé, puis il dit aux gens que, regardez, il y a une émission qui s'est passée hier. Je demande au gars, tu es pour ou contre le 4e mandat? Il dit il est contre le 4e mandat. Je dis, est-ce que quelqu'un qui fait un 4e mandat peut aller aux élections? Il répond pas. Je dis, il faut me répondre. Il me dit non. Il dit que maintenant tu ne comprends pas la politique, c'est un président des faits. Il dit, ah bon, mais comment c'est fait-il qu'il ne peut pas aller puis il est allé? Je lui ai dit, c'est parce que tu as peur. Ouattara a pris les armes. Vous les Ivoiriens là, vous êtes des peureux. Vous ne pouvez pas dire. C'est parce que Ouattara a pris les armes, vous avez peur de Ouattara, vous ne pouvez pas dire. Le gars, il ne peut pas parler. J'ai dit, d'accord. Donc c'est un coup d'état civil que Ouattara a fait. Donc on a des dates. Quand il a fait un coup d'état civil là, est-ce qu'il est plus légal? Pourquoi vous ne pouvez pas appeler un chien un chien? Moi je ne comprends pas. Pourquoi vous ne pouvez pas appeler un chat un chat? Vous tournez. Vous savez que si Ouattara n'avait pas les armes là, même Tania allait venir se lever pour gifler Ouattara pour dire qu'il faut quitter. C'est pas Ouattara armé. C'est pas Ouattara armé. Mais c'est la vérité. Et on est tous ici là. Même mon ami Moussa qui est là. Si Ouattara n'avait pas arme, Moussa est le premier à gifler Ouattara pour dire dégage. Faut dire la vérité. L'adversaire est armé, il est tout puissant. Ça c'est vrai. Mais voilà, depuis on tourne
on a peur, hein. Tania, depuis on tourne là. Ouattara, c'est-à-dire que c'est parce que Ouattara a une armée, on a peur. Mais pour vaincre la peur, là, courage de reconnaître ce qui te fait peur, il faut l'appeler. Là, quand l'adversaire sait que tu es conscient, mais éveillez les consciences des gens, pourquoi vous sous-estimez? Les élections, là, c'est élection. Ils ont gonflé le taux à 50%, là. C'est le nombre qui fait la force. C'est quand on sent qu'on est nombreux, c'est qu'on est éveillé aussi, qu'on brise la peur. Qui parmi nous ici va dire qu'il n'a pas peur? La peur, c'est un sentiment humain, mais il faut vaincre la peur. C'est pour ça que tout le monde n'est pas appelé à aller au combat. Chacun à son poste doit continuer d'accord d'être contre le 4e mandat. Je ne vais pas m'arrêter de dire ça. J'ai dit ça aux gens. Ils vont tourner à gauche. C'est-à-dire que, mon ami, si tu n'es pas contre le 4e mandat, il faut t'asseoir à la maison. Fais comme ceux. Il y a des gens là, ils s'asseyent, et puis ils sont dans BetClick, ils sont avec Apuchu. Tu as décidé de mettre dedans. Soit dans la poursuite contre le 4e mandat. En 2000, quand on disait à ces militants du RDR qu'il allait prendre le pouvoir, il y a d'autres qui hésitaient. Mais on est arrivé au pouvoir. Puis, nous, on est plus majoritaire qu'eux. Eux, c'était que le RDR. Donc, motivez-vous. Il n'y a pas de déception. Pour la première fois, les partis politiques n'ont pas fait bon. Si c'était en 2020, là, actuellement, là, les partis politiques étaient en train de parler des législatives. Regardez comment les gens du groupe des Dom et l'Oblé vous manipulent. Ils vont aller aux législatives. Vous avez entendu le fond quand même parler des législatives? Jusqu'à maintenant? Quand les partis politiques font des efforts d'être dans la même temps que vous, vous devez plutôt être fiers. Vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas combien de nuits blanches les gens font. On va venir mettre notre caméra pour dire oui, on fait ci, on fait ça. Mais aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous reprochez concrètement au PPACI, au PDCI, au GPS? Qu'est-ce que vous les reprochez? Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Les partis politiques sont les partis politiques. Mais les citoyens aussi doivent être les citoyens. Vous ne pouvez pas mettre votre espoir sur un parti. Vous connaissez, vous avez déjà vu un parti politique qui est armé. Le RDR, là, leur relais armé, c'était la rébellion. Vous avez déjà vu des gens du RDR comme ça qui avaient des armes. Leur relais, c'était la rébellion. Mais que chacun se mette à sa place. Le président Gbagbo, là, quelqu'un qui a dit les législatives. Le président Gbagbo vous a pas dit d'aller aux législatives. Arrêtez de mentir sur le président Gbagbo. Il a parlé parce que normalement, quand il y a un calendrier dans le temps, présidentiel dit législatif. Il vous a pas dit d'aller aux législatives. Gbagbo vous a pas dit ça. Arrêtez de... Si vous-même vous voulez vous décourager, ceux qui disent que Gbagbo n'a pas de mot d'ordre là, vous mentez. C'est parce que vous êtes peureux. C'est tout. Oh, en Côte d'Ivoire, quand on fait ta constitution là, tu as besoin que quelqu'un vienne te dire qu'il faut sortir. Quand Gbagbo a dit en 2000 de sortir, Gbagbo a participé aux élections contre Gueye. C'est quand on voulait brader sa victoire, il a dit aux gens de sortir. Arrêtez de trucs. Grandissons, apprenons à estiper notre peur et puis avançons. C'est un combat, c'est pas un combat de roseau vacances. Vous croyez que le pouvoir ça descend du ciel? Maniez-vous, hein. C'est une affaire. Il y a des gens souvent qui font 30 ans à l'étranger pour les combats politiques. Vous croyez que c'est du jeu? Réveillez-vous. Bon, c'est bon, je fais mon micro. On sent, il y a mon frère journaliste qui va te rencontrer à Paris. Je parle avec lui tout à l'heure. D'accord? Ok, vas-y. Attends, Lévi, voilà. Il est là même. Lévi, tu es là? Vas-y. Qui t'a fait bon, je suis là, Vincent. Vraiment. Merci, je tenais à te dire merci parce que bon, on se connaît, hein, on s'est vu lors du truc de Souleymane Gbagbo devant la prison là. On s'était aperçu rapidement, j'étais venu par rapport au panel des Américains. On a échangé vite fait, mais là je disais tout à l'heure à Nini, parce que Tania c'est ma sœur, et je lui disais j'ai un petit projet quand même d'émission télé que je... Allô? Ça, inbox, je te laisse un message, si bien sûr tu l'acceptes. Et je tenais vraiment à te dire merci, parce que comme bon nombre d'Ivoiriens, comme bon nombre de personnes sans voix, tu fais partie de ces personnes-là qui, c'est vraiment ces derniers temps-là, on dit tout haut ce que tout Ivoirien vraiment doté de sens pensait tout bas. Et je tenais à le dire parce que je suis de ceux-là qui se disaient, mais ce gars-là, il raconte quoi? Parce que tantôt il allume Gbagbo, tantôt il allume Alassane, tantôt il allume Soro, tantôt il allume un peu tout le monde. Mais après, j'ai compris qu'en fait, il était dans une logique. Il était dans une logique qui est tout simplement la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas deux choses. C'est ce que j'ai compris depuis un moment, ça fait bientôt 1 an que je le suis. Depuis 1 an, quand je le suis, je vois qu'il pense Côte d'Ivoire, il réfléchit Côte d'Ivoire et il veut Côte d'Ivoire. Et depuis lors, j'ai commencé à comprendre en fait son combat. Son combat, c'est la Côte d'Ivoire. Parce que, effectivement, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit les gens du parti au pouvoir, il y a eu plein de personnes qui ont fait vraiment des erreurs. Et des erreurs monumentales qui nous ont ramenés aujourd'hui là où on se trouve. Quoi qu'on dise. Moi, je suis Laurent Gbagbo pur et dur, hein. Pour dire que vraiment sa vision, tout ça, mais de façon personnelle, tout ça, il a fait des erreurs. Et lui, il fait partie de ces personnes-là qui ont pu dire, oui, fort, mais ici, il a merdé, voilà les conséquences. Et depuis lors, surtout ces derniers jours-là, sur, je crois, Africa Télé Sud, où je connais pas exactement le nom, au travers de ces émissions, mais quand on sort de ces émissions, mais c'est comme si c'était une purge, c'est comme si tu venais de vraiment, je sais pas, tu venais d'écouter une liturgie même, tu sais, quand le pasteur ou le prêtre finit de faire sa prêche et puis tu es reconforté là, c'est comme ça qu'on se ressent quand une sang à tout le monde prend la parole.
vraiment, je tenais à lui dire merci. Je vais pas lui lécher les bottes, non, loin de moi. Mais quand il y a la vérité, il faut dire. Il fait partie de ces personnes-là qui, aujourd'hui, disent les choses telles qu'elles sont. Et ça, c'est important. Quand un Ivoirien, surtout, quand je dis jeune, parce que bon, je ne le prendrai pas pour un jeune, mais de notre génération, qui pense comme il est en train de penser là, qui argumente, mais tu te dis, mais donc en fait, on n'est pas seul. Il y a des personnes qui pensent positivement pour la Côte d'Ivoire, parce que c'est ça le plus important. Je tenais aussi en même temps, au travers de ce que je voulais passer comme message, Mossad, je fais partie de tes, comment on dit ça, des plus grandes fans. Parce qu'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a 2 ans... Mossad aussi a fan. Oui, moi je suis un fan de Mossad parce que ce que Mossad est en train de dire aujourd'hui, c'était la seule. Il le disait. Moi je disais, mais le gars c'est un va-t-en-guerre, qu'est-ce qu'il raconte? Au final, Tani, c'est la vérité. Au final là, c'est Mossad qui a raison. C'est Mossad qui a raison. Il y a 2 ans, il le disait. Il dit bien il y a 2 ans. Depuis, c'est pas un mec qui a fait que j'ai connu TikTok, tu le sais. C'était pas mon délire, les trucs de TikTok, tout ça. Et quand j'ai commencé à suivre avec Isaac, avec Hans, Teradi, bon, tous les gars voilà. J'ai commencé à écouter Mossad, j'ai dit, mais le gars là, qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, c'est un va-t-en-guerre, mais aujourd'hui, les faits sont là. Il a totalement raison. La preuve, il n'est pas trop loin de ce que Moussa est en train de nous faire comprendre. La résistance. Il n'est pas trop loin de ce que Moussa est en train de nous faire comprendre aujourd'hui. Ce sont les faits. Ce sont les faits. On a fait tout ce qui est de notre possible. Tout simplement parce qu'en face, on n'a pas quelqu'un qui est en train de lire le droit. On n'a pas quelqu'un qui est en train de penser république. Non. On est en face de nous un dictateur, tout simplement. Donc quand tu es en face de toi quelqu'un qui est dictateur, qu'est-ce que tu veux attendre? Non. Donc les histoires de oui, allons-y quand même, voilà la preuve, on a nos élections, voilà. L'autre qui sort, bon, la maman vraiment avec qui on avait beaucoup d'estime, aujourd'hui qui sort, non, c'est les opposants. Quel opposant? La même chose tu as dit, même si on se ralliait, nous tous, pour derrière un seul candidat, on ne pouvait pas gagner. Bon, tu es parti maintenant, tu as échoué, au lieu de voir ton échec, tu mets ça sur quelqu'un d'autre. C'est n'importe quoi. Bref, juste pour dire tout simplement que vraiment on sent, je te dis merci et vraiment je voudrais te rencontrer pour qu'on en discute vraiment de ce truc-là. Comme Tani l'a dit, je suis journaliste de formation, ancien présentateur au journal télévisé au Mali, tout ça. Et j'ai un projet d'émission et je voudrais vraiment t'en faire part. J'ai profité de Salucan parce que je t'ai vu et puis il y a longtemps que je t'admire. Donc j'ai profité pour en parler. Voilà. Mais merci, on va voir ça en inbox. Et moi je voulais dire quelque chose à tous ceux qui sont ici. Joanina la Lyon. Ma lionne, tu sais que j'adore t'entendre rugir. Ibra Colonel, l'intelligence fait cher. Il n'est pas dans gros français, mais quand il pose 2-3 questions, tu es KO. Mossad, égal à lui-même. Il est frontal, on a besoin de ça. Le frère, même l'enfant qui était là. Frère, je suis pas venu te corriger. Moi, je suis qui? Si tu t'encourages déjà quand tu es sur le terrain, tu vas là. Continue comme ça. Sénateur, c'est toujours égal à lui-même. Tous ceux qui sont là. Tania, tu ne changes pas. On a mis ta photo là-bas. On dit tu travailles pour l'AES, tant. Tu fais ça pour ton pays. Mes amis, au féminin comme au masculin, ce n'est pas le moment de se tirer dans les pieds. Ce n'est pas le moment. Affaire de découragement, ils ont déjà voté là. C'est dans votre tête. Tout le monde sait qu'il n'y a pas élection. Même les Blancs, ceux qui sont à côté de lui, savent qu'il n'y a pas élection. Vous avez entendu même des Blancs parler de ça. Donc mettez-vous dans votre tête que c'est un coup d'état civil. Et puis réveillez-vous. Si vous ne vous réveillez pas, ce n'est pas ceux qui sont à Nayo qui vont se réveiller. Ça ne fait que commencer. Quand vous êtes là, vous tirez les balles dessus, être découragé pour dire qu'il n'y a pas de garçon là. Eux, ils sont en bas, ils écoutent, ils sont heureux. Mais je vous jure que le message qu'il vient de laisser là, il maudit ma mère, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, parce que le travail psychologique qu'on fait là, ils n'aiment pas quand on est motivé, on est contre sur pied. Or, le 4e mandat n'existe pas. Il n'y a pas 4 mandats dans leur constitution. Donc, si vous dites qu'il y a eu 3e mandat, même 3e mandat n'existe pas. Et le 4e mandat ne justifie pas le 3e mandat. Donc là, si vous aimez la Côte d'Ivoire, vous battez pour votre constitution, debout, arrêtez de vous tirer sur les pieds et appréciez. Si vous avez une information qui circule, vous n'êtes pas sûr, demandez à un frère ou quelqu'un d'autre, renseignez-vous en inbox et puis venez maintenant parler de ça ici, au lieu d'insulter. Est-ce que c'est le moment d'insulter les hommes politiques? Eux, ils font ce qu'ils font. Mais nous, on fait quoi? Vous croyez que vous êtes contre le 4e mandat à cause de Babo? Moi, je suis contre le 4e mandat parce que je suis ivoirien. C'est pas que Babo Soro ou quelqu'un qui m'a dit d'être contre le 4e mandat. Donc, chacun porte sa croix, comme on le dit. Et dans ça, là, il y a des conséquences amères comme des conséquences positives. Donc, à bon entendeur, salut. Tout le monde en ordre de bataille. Je ne veux pas entendre quelqu'un ici tirer sur son ami. Merci, Tania, ensemble. Au pire, il est comme ça. Hein. Ça fait plus de 2 ans, non? Ça fait 2 ans, 3 ans. Il est comme ça. Il ne change pas. Tania, ça fait plus de 3 ans. Non? Je le connais, il ne change pas. Lui, seulement, son problème, c'est les motos ont bloqué son compte Gluian. Écris le compte, je vais débloquer. Je fouille là-bas, je ne vois pas. Il faut que tu écrives dans les commentaires. Tania, il y a Nina qui a un mot son là. Nina, ouais. Nina, bonne arrivée, Nina la Lyon. Je voulais lui dire bonne arrivée même. Bonne arrivée, Nina. Bonne arrivée, Ibra. AB, c'est... Non. Comment on appelle ça? Sénat, je n'avais pas d'émotion. Hein. Ah, ok. C'est Ibra alors. C'était Ibra, c'était pas moi, c'était Ibra. On s'en bonsoir après. Je dis un petit mot avant de descendre, vite fait. C'est moi.
Donc, c'était pour dire vraiment merci au Mossad. Je le dis encore, c'est un repenti que je suis en train de faire, hein, parce que je dis encore, j'ai dit, mais ce gars-là, quand je l'entendais sur le panel de KGB, de mon frère KGB, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais aujourd'hui, les faits sont là. J'ai dit encore, je suis un des premiers fans du Mossad. Oui, Tania, écarqué tes yeux. Je te dis, le monsieur a raison. Il a raison. Moi, je l'allumais. Quand je connais mes gars, quand j'appelais KGB Beatbox, j'ai dit, mais ton gars Mossad là, tu es obligé de le faire monter. Mais au final, j'ai compris que c'est lui qui avait raison. Il dit, ça fait 2 ans que le monsieur dit le même verbatim. Ça fait 2 ans. Il dit exactement la même chose. Et aujourd'hui, les faits sont là. On voit. Mossad a toujours dit quelque chose. Je l'ai toujours attaqué dessus, mais il a raison. Israël. Oui. Eux, ils ne sont pas dans le demi-mesure. Tu parles qu'ils ne sont pas côté t'attaques directement. Et Mossad a toujours dit, regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël, ils ne sont pas dans les demi-mesures. Les gens ont peur de ce pays, petit pays-là. Qui a enlevé le mythe sur Israël? C'est Iran l'année passée qu'ils ont su qu'ils ont bombardé. On a su que, gars, les dômes là, c'est un mythe des bombes en biscuit. C'est pas quoi. Il n'y a pas d'eau. C'est quoi? C'est pas quoi. Sans le dôme de Faye. Non, attends. Mais les faits partis de ton sens. Sans le dôme de Faye, il aurait 10 000 morts. Il y a eu des 5 morts. Dôme de Faye a pris de fête. Mais les faits sont partis de ton sens quand tu es fâché. Effectivement, il a raison. Tout le monde avait peur d'Israël. C'est Iran qui a venu enlever ça dans les yeux des gens. Oui, Warren Zop, dans mon biscuit. Sinon, si Iran n'avait pas affronté Israël là, qui allait oser? Qui osait? Qui osait? Exactement. Donc Mossad m'a toujours dit, Tania, regarde Israël, c'est la force. Tant que vous ne faites pas la force, les gens vont pas vous respecter. Et puis, Macron nous a donné cette leçon. Pour être libre dans ce monde, il faut être puissant. Et pour être libre dans ce monde, il faut être créé. Et pour être créé, il faut être puissant. Qui peut parmi eux tous les bouches, qui peut pas provoquer qui donne où? Qui? En fait, c'est ça. Mossad l'a toujours dit. Mais effectivement, si Draman peut aller proposer Kim Jong. Draman peut. Draman peut aller provoquer Kim Jong. Il n'a qu'à partir déjà. Hein, il n'a qu'à partir. 1024, on n'en a pas là. Un est tombé déjà au nord. On dit que c'est le Burkina. Peut-être n'ont rien fait. Peut-être ils ont soufflé. On n'a rien compris. Parce que ce n'est pas Yak 130 là qu'ils ont pris pour faire ça. Parce que si c'était Yak 130 là, ça n'allait pas sortir, ça n'allait pas être visible, ça allait être des pout. Hein? On ne comprend pas. Hein? Petit avion qu'on a là, le vent a soufflé sur moi, est tombé cliquant. On n'a rien compris. Tu vois, il n'est même pas parlé de ça, les choses de la honte. Donc c'est que Mossad a dit comme ça. Donc, même Logobi, hein, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui a mis et Logobi. C'est pareil. C'est des personnes, ça fait des années. Moi, je te suis. Ça fait bientôt longtemps. Je t'ai dit, c'est toi qui me fais connaître TikTok et machin. Ils ont toujours le même discours. Vraiment, Mossad, continue à nous édifier. C'est toi qui avais raison. Je te demande pardon si j'avais dit, ben, ce gars-là, il raconte n'importe quoi. Mais aujourd'hui, je constate que c'est toi qui as raison. Voilà. Donc, Nini, c'était moi et puis, on est ensemble. Bisous, Lévi. Bisous. Ça, Ibra, colonel. Ibra. Tania, pardon, comme ici à Abidjan, il a parlé rapidement, puis il a descendu, il voulait te dire quelque chose. Parle vite. D'accord, bonsoir à tous. Je voulais te dire que tu as vu que la dernière fois que je suis monté... Je reviens après. Hein. Tu reviens? Ok. Tu as vu que la dernière fois que je suis monté sur le panel, et puis j'ai commencé à parler aux frères d'Abobo, aux frères d'Adjamé et tout ça. Tu as vu que le message a payé. Parce qu'au fait, là, il faudrait qu'on le parle. Parce que quand on ne les parle pas, là, les gens arrivent à les baigner, au fait. Tu as vu que cette année-là, Abobo n'est même pas sorti pour voter. Même 1 million de personnes n'a pas eu pour voter Abobo. Donc là, dans ce sens-là aussi, il faudrait qu'on parle. Parce qu'ils sont des humains, ça rentre dans les têtes. Quand on font toujours les mêmes sports, la police, c'est le bassin de Ouattara. Ah, il n'a pas mis connexion là. C'est ça, non. Lui, là, comment ça s'appelle là? Lui qui est parti. Le monsieur, lui qui a bien parlé là. J'ai oublié son nom là. C'est ça que je viens de dire tout de suite en fait. En fait, Draman, il est nerveux. Voilà, ça. En fait, on s'en vient d'expliquer. Il est nerveux. Lui, dans sa tête là, il pense que les Ivoiriens vont le voter. Ils n'ont pas voté en fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont planifié des chiffres pour dire comme ça. C'est ça qu'il vient d'expliquer maintenant. Voilà pourquoi tellement il est nerveux là. Ils sont allés déjà, les gens des Nayo là en fait. En fait, Draman ne savait pas. Alors là, c'est pas un problème des PPACI, GPS, PDCI. C'est tout le monde. Ils n'ont pas voté. J'ai dit dans mon live ici, il dit plus de 80%. Ivoiriens n'ont pas voté. 80%. C'est pour ça qu'il est nerveux en fait. Ils ont monté un chiffre pour mentir à le monde entier. Je vous donne les preuves. Ils ont sorti maintenant qu'il y avait 16 000 inscrits, non? Qu'il y avait 16 000 inscrits. Au plus, ils ont dit encore qu'il y avait 19 000 votants.
Mais vous aussi, les Ivoiriens, vous les yeux en fait. Vous les yeux. Donc le Draman sait que les Ivoiriens l'ont vomi. Ils l'ont vomi en fait. Donc qu'est-ce qu'il fait maintenant là? Quand il va se placer encore là, dit que ça tu es RDO, tu es Djoulao, tu es quoi, il va tourner ami. Il va les tourner ami en fait. C'est ça, il vient de dire en fait. Il faut tapoter, le live est signalé, vous voyez que les gens tombent. C'est pas moi, je fais descendre les gens. Mozart aussi même est tombé. Ouais. Ok. Franchement, hein, ce que tu as dit là, c'est vrai. Exactement, ce que tu as dit là, c'est vrai, mon frère. Ce que tu as dit. Nina, tu es là. Non, mais tu veux qu'on écoute Abbé. Est-ce que vous m'entendez? Ça bug. Hey, écoutez Abbé, vas-y. Maintenant, si vous avez, Tania, si tu as le petit bout de NCI dans ce qui concerne ce qu'ils ont dit par rapport à Ouattara, si tu peux faire jouer, ce serait bien. LCI là. LCI, j'ai tout l'entièreté. 360. Non, c'est pas 360, c'est LCI, c'est pas NCI. J'ai les 6 minutes et quelques. J'ai pas l'entièreté. Si Abbé finit comme ça, tu nous fais écouter ça, s'il te plaît. Je vais chercher le petit bout. Écoutons d'abord et puis je vais prendre la parole, s'il vous plaît. Non, j'ai pas le petit bout, j'ai l'entièreté 6 minutes et quelques. Nina. Dans les 6 minutes et quelques, ils ont parlé des billards, tout et tout. C'est lui et billard, au fait, l'émission. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. Voilà, j'ai pas le petit bout. Kevin, tu es là, tu as juste le petit bout. Moi, j'ai pris l'entièreté. J'ai pas pris le petit bout. Enfin, je cherche, attends, le petit bout, attends. Attends. Ah, c'est bon, attendez, j'ai trouvé, on m'a envoyé. On écoute. La fameuse phrase d'ici, là, de Corneille, à vaincre sans péril, triomphe sans gloire. C'est vraiment ce qui se passe. En plus, c'était à vaincre sans péril, il n'y avait aucun péril, puisque les deux grands partis n'ont pas pu, les deux grands leaders n'ont pas pu se présenter. Et c'est sans voir, parce que c'était un pays totalement verrouillé, 44 000 policiers, 700 manifestants arrêtés, 70 qui ont pris 33 ans de prison. Donc c'est un pays totalement sous cloche, verrouillé. Alors bon, on va expliquer qu'il y a des problèmes au nord, etc. Mais très honnêtement, je pense pas qu'Alassane Ouattara, il savait bien qu'il allait repasser, c'est quand même... Ça c'est... Le sport est très important, Antoine Glaser. Oui, mais 77%. C'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire, sauf s'il y a eu un certain nombre malheureusement de morts, un certain nombre de morts, etc. Mais c'était un jour ordinaire. D'ailleurs, on l'a bien vu toute la journée de ça. Il dit que c'était pas un jour électoral, c'était un jour ordinaire. Si vous voulez, là ici, il y a trop de bruit. Sinon, moi, j'ai l'entièreté du discours. Ah, la France. J'ai l'entièreté du discours ici. Voilà. C'est là. Si vous voulez, je vais chercher pendant que vous parlez et puis je vais mettre la partie là, sans bruit. D'accord? Bon, mais c'est les élections. En tout cas, il faut que Ouattara comprenne que la France annonce déjà son coup d'État à venir. Voilà. Nous, on vous a dit, on est toujours debout. Après, le français, là, il est comme ça. Oh. Quand il sait qu'il va te tomber pour protéger ses intérêts, là, quand il sait qu'on va te frapper, là, lui-même, là, il anticipe dans un coup d'État. Et puis, nous, on lui dit anticiper ou pas anticiper, nous sommes vent debout. Ouattara ne fera pas de 4 mandats en Côte d'Ivoire. C'est pas un débat. Ça, là, même, on discute avec personne. On n'a même pas envie d'épiloguer sur le sujet, même. Il n'y a pas eu élection, on ne va pas s'asseoir, d'accord, et puis quelqu'un va kidnapper, va braquer le pouvoir d'État, va se maintenir par la force en Côte d'Ivoire, et puis on assiste, on le regarde. On le regarde. Quand Eni Pada vous dit que la Côte d'Ivoire va connaître des heures sombres, là, vous pensez que c'est amusement? C'est pas amusement, hein? La prophétie qui s'annonce, qui arrive devant, là, c'est pas bon. Parce que Ouattara va dégager de la tête de la Côte d'Ivoire. On frappera ce régime moribond au moment opportun, il tombera comme un chien qu'il est. C'est lui qui a dit, oh, c'est pas nous. Puis Joël Balé vous a dit. C'est lui là qui nous a expliqué que comment ne pas reconnaître le mandat d'une personne qui est illégale. Comment menacer un pouvoir et comment frapper un pouvoir. Il faut qu'il écrive, qu'il garde. On rendra la Côte d'Ivoire ingouvernable comme autrefois il a rendu la Côte d'Ivoire ingouvernable. C'est de ça qu'il s'agit, c'est pas un débat. Et ça là, écrivez ça et puis gardez ça dans vos cerveaux quelque part. Si vous voulez là, prenez mon nom. Allez, comment on appelle, sur la planète Mars, et puis revenez. De la même manière, vous passez dans vos panels pour vous moquer de nos parents que vous avez déjà en aïe là. Et attendez, nous disons que nous sommes dans la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le réveil de la médaille là sera brutal et fatal. Écrivez et puis gardez. J'ai fini.
Ok. Bonsoir la Lionne. Bonsoir sénateur. Bonsoir Nina. Et je voulais dire, comme Nina, la Lionne, elle a parlé de la prophétie, je vais commencer par la prophétie. Dieu dit, il dit car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. C'est Dieu qui parle. Il dit même si elle tarde, attends-la. Ok, ceux qui n'ont rien compris, ça c'est leur problème. Ok, mais moi je voulais dire, avant, à quelques semaines des élections, je disais aux uns et aux autres, mais les Ivoiriens, ils veulent qu'on les tape. Vous avez vu? J'ai dit aux Ivoiriens, c'est la brutalité qui résout la brutalité. C'est la barbarie qui résout la barbarie. C'est la violence qui résout la violence. Il faut qu'on brûle les stations. Je disais aux gens, aux uns et aux autres, les marches ne peuvent jamais déplacer Ouattara. Il s'en fout. Il faut brûler les stations en Côte d'Ivoire. Une station, là, quand tu la brûles, elle fait 800 mètres. Il faut poser vos mots. Ils m'ont déjà mis sur restriction. Ah d'accord. Donc il faut, comment on peut dire ça Bon. Donc, si je ne sais pas comment on dit ça sur TikTok, mais c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Si on fait 2, 3, 4, Ouattara va abdiquer. Parce que tant qu'on ne fait pas ça, Ouattara ne va jamais abdiquer. Il faut ça. C'est la violence qui peut résoudre, qui peut faire asseoir Ouattara. Soit il fuit, parce que c'est un fuyard. Soit il fait appel. Si on fait ça, il fait appel à l'opposition. Je parle de la vraie opposition. Il va faire appel à la vraie opposition et puis il va discuter. Mais si on ne fait pas ça là, le 4e mandat là, il sera consommé. Bon, je ne sais pas si je peux appeler ça mandat, mais ça là, il va continuer. Et s'il finit ça là, il va changer encore la constitution pour qu'il soit... parce que tant que Ouattara ne meurt pas là, il va pas... Tant qu'il n'y a pas là, il ne va pas quitter le pouvoir. Tout ce que ONU dit, tout ce que France 24 dit, tout ce que comment on appelle ça, ces journalistes disent là, ça, ils ne font que nous endormir. N'écoutons pas ça. Agissons brutalement face à Ouattara. Agissons brutalement. Ok, merci bien. Attendez, on m'a envoyé la vidéo. On m'a envoyé la vidéo. C'est que tu cherches à m'envoyer. Non, j'ai trouvé la partie de Ouattara. Je vais mettre. C'est quand même quelqu'un formé aux États-Unis. Donc voilà. Et Alassane Ouattara, c'est quand même quelqu'un formé aux États-Unis, doctorat en économie à l'université de Pennsylvanie en 72. C'est le technocrate international parfait. Il a effectué l'essentiel de sa carrière entre le FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui l'appelle, qui en fait en 90 le premier ministre, poste qui n'existait pas de Côte d'Ivoire. Il assainit les finances publiques. Il fait du bon job. C'est dur, c'est brutal, mais ça fonctionne. Et il est viré de la succession d'Houphouët-Boigny. Il revient, enfin. Alors, il rétente en 99, mais il n'est pas assez ivoirien. C'est la loi sur l'ivoirité. Son père est un peu burkinabé, donc ça craint. Donc, on le vire. Et il accède finalement au pouvoir en 2011, après 5 mois de guerre civile et au minimum 3248 morts, et après l'intervention militaire de l'ONU et de la force française Licorne, qui ont bombardé, en gros, Laurent Gbagbo, qui refusait de reconnaître sa défaite, et ses soutiens. Et depuis, il est resté là. Depuis, c'est scandale. Opacité sur scandale, et quand je parle de scandale financier massif, c'est du lourd. Donc il y a quelque chose, quand je regarde ça, d'un côté de me dire c'eût été possible parce que les deux avaient la compétence, le désir, la jeunesse pour changer quelque chose, et une mélange de comme si le système était toujours plus fort que les hommes, qu'il n'y a plus que se baisser pour se servir, et pourquoi pas, et que quand même les haines ethniques jouent énormément. Je pense que Ouattara a jamais pardonné le fait qu'on lui reprochait son père qui était concrètement ivoirien, mais qui était né dans une localité qui après les indépendances est devenue burkinabé, et ça a suffi pour poser sur lui sa femme qui était une femme blanche. Enfin, ces enjeux ethniques, il a quand même repris cet argument de l'ivoirité contre ses adversaires. Et il l'a repris. Et c'est encore les écarter. Voilà. Et c'est ça que je trouve dramatique, c'est que c'est les espoirs déçus et le fait que peut-être que ce qui attend ces deux pays qui devraient être des grands pays, eh bien, c'est peut-être un nouveau coup d'État qui renforcera cette ceinture du coup d'État d'ouest en est de l'Afrique subsaharienne. Comme Nina a dit là, il faut te préparer quelque chose. Quand il a entendu la partie là, il a dit, c'est la France qui fait ça là. Les LCI. Ah ouais. Ah bon, vous avez entendu, non? LCI, qui a fait de le dire en pleine télé. Regardez ces journaux télé, ils ont mis Cameroun, Côte d'Ivoire, le pouvoir rend fou. Ils ont dit pour résoudre les problèmes de Côte d'Ivoire et du Cameroun, c'est un coup d'État. Ouais, Tania, c'est tout est dit dedans, hein. Là, c'est le dernier mot. Attends.
Tania, tu peux accepter qu'on brûle notre pays, mais le tout puissant va te payer. Aïe! Les journalistes parlent, français parlent. Je suis de faire écouter la vidéo. C'est moi, tu viens maudit. Vous voyez comment vous êtes des lâches. Vous voyez votre comportement, comment vous êtes des lâches. La vidéo qu'il y a mis là, tu n'as pas écouté la personne qui t'a parlé. Hein. C'est moi, tu viens maudit. Oh, les gens des madrassas là. Va loin. Tania, tu sais, les gens sont méchants. Là, ça dit à la télé, on dit la solution, c'est coup d'État. Burkina, ils ont pris l'exemple sur Burkina, l'Afrique de l'Ouest. La France qui se plaignait des pays, parce qu'à la fin, elle dit quoi? Il aura des coups d'État pour rejoindre des pays, puisqu'elle a donné, elle a dit depuis 2008, il y a eu des coups d'État, elle a parlé du Tchad, tout. Si tu finis, tu remets un peu, comme ça, ils vont bien écouter. Ok, je vais remettre, c'est pas moi je parle, voici l'émission qu'elle a. C'est eux-mêmes qui ont mis, c'est eux-mêmes, les gens sont relayés ça depuis, hein. Regardez, voici le titre qui est là, voici les têtes. Cameroun, Côte d'Ivoire, le pouvoir rend fou. D'accord? C'est eux-mêmes qui disent. C'est pas moi je dis. Voilà. C'est pas moi je dis. Tania, tu veux que la Côte d'Ivoire... Mais Tania n'oublie pas aussi la sortie de Camdian Camara où elle menace ouvertement la France. Tania, excusez-moi, non. Attendez, bah. RDM est mal placé pour dire que quelqu'un veut que Côte d'Ivoire brûle. C'est RDM qui a brûlé Côte d'Ivoire, non? Oublie l'histoire, hein? C'est vrai, c'est ça que je comprends pas. C'est pas vous qui a détruit Côte d'Ivoire, là. En fait, RDM, vous êtes mal placé pour le dire. Ne parle pas ça. Laissez-moi, je vais parler ça. Laissez-moi là, je vais parler de ça. Oh, c'est sûr, vous comptez maintenant. On compte c'est qui? Des journalistes font... Oh, non, mais je sais pas pourquoi on vous répond. Il n'y a pas quelqu'un pour les bloquer là. On n'a pas envie de répondre aux illettrés. Hey! Qu'est-ce que c'est sûr? Des journalistes font analyse. Voilà. Je sais pas. Le live est tellement content. Ils ont restreint encore le live. Voilà, pour visibilité. Première restriction. Non, on te signale, c'est un scénario, on te signale. Voilà. Tu coupes le commentaire. On dit que quoi là? Donc, je sais pas qui envoie des cadeaux, n'aura pas de cadeaux. Deuxième, c'est visibilité. On va écouter, parce qu'ils ont parlé des pays qui ont fait des coups d'État. Donc, là, la dame, à la fin, le message qu'elle envoie, c'est très pertinent. C'est si LCI. C'est une journaliste de LCI qui a été dit ça. LCI, c'est une chaîne française. Et non ivoirienne et non camerounaise. On écoute depuis le début. Voilà. Je crois que c'est mieux qu'on écoute depuis le début. Votre parti national, on dit souvent que le pot. Oui. Non, je voulais dire, non, vas-y, je voulais dire à la personne qui t'a dit que c'est si les médias français là qu'on compte maintenant là. Le RDA a compté si les médias français et si l'armée française en 2010-2011. Ok, vas-y, non, mais les Français, les Blancs même qui doivent les soutenir, les journalistes qui doivent les soutenir, si les journalistes disent qu'ils sont devenus fous et qu'il n'y a pas eu élection, nous on peut dire quoi? Parce que c'est ce que nous on avait dit. Maintenant, si eux disent qu'il n'y a pas eu élection, c'est eux qui disent qu'il n'y a pas eu élection, on écoute. Rend fou. Là, il y a deux exemples, coup sur coup, en Afrique de l'Ouest, qui pourraient confirmer l'adage. Oui, quand même, c'est les réélections de Paul Biya au Cameroun et d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'était il y a quelques jours. C'est quoi? C'est la continuité évidemment des régimes autoritaires et la démocratie qui, depuis qu'ils sont au pouvoir, et pourtant, j'y reviendrai, c'était plein d'espoir leur arrivée, et rien du tout. Les deux scrutins marqués par des contestations, des accusations de fraude, atmosphère politique tendue, spectre de la déstabilisation parce que ça se passe pas n'importe où. Donc Paul Biya, 92 ans au Cameroun, 8e mandat, et il aurait remporté... 8e mandat, il aurait remporté l'élection avec 53,66% des voix, d'après le Conseil constitutionnel, contre 35,19% pour son principal opposant, Issa Chiroma Bakary, qui lui revendique, l'opposant, d'avoir remporté le scrutin avec 54,8% des voix selon son propre décompte. Bon, vous avez la précision des chiffres, bon, il annonce évidemment une fraude et appelle à des manifestations pacifiques, ce qui n'est pas le cas, c'est que même avant l'annonce de la victoire de Paul Biya, à Garoua comme à Douala, affrontement entre les forces de l'ordre, mais pas tous, parce que les forces de l'ordre n'ont pas arrêté Bakary, ce que le pouvoir visiblement avait demandé. Donc toute la question c'est de quel côté les forces dites loyalistes vont basculer, est-ce qu'ils vont continuer à soutenir ce pouvoir, je vais dire pourrissant et finissant de Paul Biya, ou est-ce que c'est le moment de basculer? Mais barricades, épisodes de violence, il y a même eu quelques morts, on n'est pas encore sûr, mais du côté de Garoua, qui est le fief de Bakary, donc ça chauffe. Et c'est intéressant parce que là, on a une crise chaude. En Côte d'Ivoire, c'est une crise froide, c'est une crise apathique, c'est une crise presque désespérée. Alassane Ouattara a remporté le scrutin, lui, à la stalinienne, avec 89,77% des voix. Il n'a pas fait l'effort de faire semblant. Quatrième mandat, je crois. Ouais, 4e mandat. Les leaders majeurs de l'opposition, mais alors quel leader? Parce que le retour de Laurent Gbagbo.
Bon. Et Tidjane Thiam, ils ont été recalés de toute façon, donc il n'y avait plus que des candidats mineurs, donc il n'y avait aucun enjeu, donc moins de 50% de participation, et dans certaines localités, ça n'a même pas dépassé les 20% la participation. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est Participation, ça n'a pas dépassé quoi? Sénateur. Ouais, je t'ai dit, ça n'a pas dépassé les 50%. On est même pas à 30%. Non, elle a dit 20%. Elle a dit ça n'a pas dépassé les 20%. J'ai dit tout de suite non. Maintenant, elle a dit que ça a dépassé 50%. Elle a dit ça n'a pas dépassé que ça n'a même pas dépassé les 20%. Elle a dit ça n'a pas dépassé les 20%. J'ai dit quoi? Avant que elle a dit que ça a dépassé les 50%. Mais ils sont devenus séniles. Parce que c'est le Parisien même a publié, le Parisien dit que... Et puis en plus, elle dit même qu'il n'a même pas fait exprès de faire semblant un peu. Exactement. C'est pas nous, on le dit. Parce que le journal Le Parisien qui est sorti lundi, Le Parisien a dit que Cuba a menti que la participation n'a pas dépassé 20%. Le Parisien, c'est pas un journal comme Jeune Afrique qu'on paye chaque 3 mois pour qu'il t'entretienne. Le Parisien l'a dit. Et elle vient de le dire. On va réécouter encore. Attends. Voilà, on va réécouter. Avec 89,77% des voix, il n'a pas fait l'effort de faire semblant. Quatrième mandat, je crois. Ouais, 4e mandat. Les leaders majeurs de l'opposition. Mais alors, quel leader? Parce que le retour de Laurent Gbagbo. Bon. Et Tidjane Thiam, ils ont été recalés de toute façon, donc il n'y avait plus que des candidats mineurs, donc il n'y avait aucun enjeu, donc moins de 50% de participation, et dans certaines localités, ça n'a même pas dépassé les 20% la participation, donc c'est vrai. Donc elle dit dans moins de 50% ont participé, et dans les localités, ça n'a même pas dépassé 20%. Tania, on va faire recherche, non, après je t'envoie. Il dit, toutes les élections sur Côte d'Ivoire là, il dit, il y a 80% Ivoiriens n'ont pas voté. 80% Tania, on va faire recherche, tu m'as dit. 80% n'ont pas voté. Ok, on écoute. Oui, les opposants parlent de coups d'état civil, de fraude, évidemment, c'est évident, mais c'est qu'il y a une espèce de vent de désespoir. C'est-à-dire que comme il y avait aucun enjeu dans l'élection, il y a un côté genre sourdine. Je sais pas est-ce que c'est la version chaude du Cameroun qui pourrait aboutir à quelque chose, mais quoi? Parce que voilà le problème, c'est que le Cameroun comme la Côte d'Ivoire sont entourés par ce qu'on appelle la ceinture de coups d'État. C'est toute une zone géographique qui va d'ouest en est en Afrique subsaharienne et qui a connu depuis août 2020 13 tentatives de coups d'État, dont 8 ont réussi. Je les rappelle rapidement, le Mali par 2 fois, la Guinée, le Soudan, le Tchad, qui a été un coup d'État, j'allais dire, dynastique, le Burkina Faso par 2 fois, le Niger et le Gabon. Donc forcément, entouré de pays qui en plus, disons-leur concrètement, ceux qui sont arrivés au pouvoir, veulent la peau de ces 2 dirigeants en se disant on peut y mettre des copains à nous et avoir vraiment une ceinture de coup d'État militaire, c'est quand même... Donc il y a une déstabilisation possible, et moi quand je regardais, je pouvais pas m'empêcher de penser au passé. C'est qu'on oublie, parce que comme 92 ans, 8 mandats, 4 mandats, 83 ans, on a oublié qu'un jour ils ont été jeunes et qu'un jour ils ont représenté un espoir extraordinaire. Paul Biya, il est arrivé de manière constitutionnelle au pouvoir en 82, démission surprise d'Amadou Ahidjo, qui était le premier président camerounais, promesse de renouveau, slogan rigueur et moralisation. Ça ne déprime rien que de dire, on va gérer la corruption, assainir la gestion publique, démocratiser le pays, instaurer une gouvernance vertueuse, tout va bien. Seulement il se passe 18 mois après son accès au pouvoir en avril 82, un coup d'État. Et il est sorti Paul Biya, qui était vraiment, j'allais dire, un jeune homme plein de promesses, et je pense qu'il croyait vraiment ce qu'il disait, totalement traumatisé par ce coup d'État. C'est la garde républicaine qu'il avait fomentée, et l'armée lui est restée loyale, donc il a réussi à s'en sortir, mais il est devenu parano, méfiant, et il a décidé que tant pis pour la bonne gestion, il faut que je n'ai plus que des loyaux autour de moi. Et quand on commence à mettre un pied là-dedans, on institutionnalise la corruption. C'est qu'on a tellement peur que ça recommence, que j'allais dire, c'est presque foutu. Le résultat, c'est une inversion des valeurs totales, corruption systémique, qui est estimée à 40% des dépenses de l'État. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Et Alassane Ouattara, c'est quand même quelqu'un formé aux États-Unis, doctorat en économie à l'université de Pennsylvanie en 72. C'est le technocrate international parfait. Il a effectué l'essentiel de sa carrière entre le FMI et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. C'est le président Félix Houphouët-Boigny qui l'appelle, qui en fait en 90 le premier ministre, poste qui n'existait pas de Côte d'Ivoire. Il assainit les finances publiques. Il fait du bon job. C'est dur, c'est brutal, mais ça fonctionne. Et il est viré de la succession de Houphouët-Boigny. Il revient, enfin. Alors, il rétente en 99, mais il n'est pas assez ivoirien. C'est la loi sur l'ivoirité. Son père est un peu burkinabé, donc ça craint. Donc, on le vire. Et il accède finalement au pouvoir en 2011, après 5 mois de guerre civile et au minimum 3248 morts, et après l'intervention militaire de l'ONU et de la force française Licorne, qui ont bombardé, en gros, les Laurent Gbagbo, qui refusait de reconnaître sa défaite, et ses soutiens. Et depuis, il est resté là. Depuis, c'est scandale. Opacité sur scandale, et quand je parle de scandale financier massif, c'est du lourd. Donc il y a quelque chose, quand je regarde ça d'un côté, de me dire
c'eût été possible parce que les deux avaient la compétence, le désir, la jeunesse pour changer quelque chose. Et ils mélangent de comme si le système était toujours plus fort que les hommes. Qu'il n'y a plus que se baisser pour se servir et pourquoi pas. Et que quand même les haines ethniques jouent énormément. Je pense que Ouattara a jamais pardonné le fait qu'on lui ait reproché son père qui était concrètement ivoirien mais qui était né dans une localité qui après les indépendances est devenue burkinabé. Et ça a suffi pour poser sur lui sa femme qui était une femme blanche. Enfin, ces enjeux ethniques, il a quand même repris cet argument de l'ivoirité contre ses adversaires. Et il l'a repris. Et c'est encore les écarter. Voilà. Et c'est ça que je trouve dramatique, c'est que c'est les espoirs déçus et le fait que peut-être que ce qui attend ces deux pays qui devraient être des grands pays, eh bien, c'est peut-être un nouveau coup d'État qui renforcera cette ceinture du coup d'État d'ouest en est de l'Afrique subsaharienne. Et la Côte d'Ivoire, c'est la puissance économique totalement régionale. Il y a eu des mots-clés. Élection à la Staline. Élection à la Staline. Ouais, ça veut dire quoi? C'est ça, mais je cherche. À la Staline, ça veut dire quoi d'abord? Maintenant, ouais, ça, elle a dit, il n'est pas assez ivoirien. Alors eux-mêmes, ils savent. Il y a ça. Elle dit scandale financier et c'est du lourd. Donc, ils savent. Scandale financier et c'est du lourd. Donc, ils savent. Maintenant, elle parle de coup d'État. Pour rallier Tchad jusqu'au Niger. C'est-à-dire Tchad, Niger, Burkina, Mali. Parce que le Tchad des frontières, à tu peux appeler ça même au Cameroun. Voilà, Ibra, explique-nous maintenant pourquoi la France attend les dénoncer comme ça Dramane et pourtant élection ils n'ont pas félicité, c'est ils n'ont pas félicité, ils sont là dit. En fait, je vais savoir. Nous, on sait ça, mais je veux savoir il y a quoi qui n'est pas marché en fait. L'élection à la Staline, là, c'est une élection totalitaire. Tu comprends un peu ce que ça veut dire? Oui. Voilà, c'est un régime totalitaire au fait. En français, terre à terre, c'est la dictature. Malgré que Staline a aidé, bon, c'est eux, hein, la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'URSS, il était parmi la riposte, mais la plupart des... Ibra a dit, c'est un truc de dictature en fait. Les gens disent le dictateur Staline. Ouais. C'est quelqu'un qui a tous les pouvoirs. En gros, c'est un tyran, un dictateur. Voilà. Quelqu'un qui est un régime totalitaire, c'est quelqu'un qui gouverne avec la totalité des pouvoirs. Voilà. Comme autant. C'est la force, c'est la dictature, en un mot. Oui, effectivement, c'est ça. Même pas les seuls qui ont fait des analyses, Nina. Il y a un autre. Ah, non, c'est grave, hein, c'est pas les seuls. On écoute, il y a un autre encore, un autre français, un autre analyste. 90%. Oui, 90% de voix pour Alassane Ouattara. 83 ans. En 2025, en Côte d'Ivoire, on dirait un score du Soviet suprême, pas d'une démocratie moderne. Quand un président rafle presque tout, ce n'est plus un vote, c'est une mise en scène. Parce que quand la scène politique est verrouillée, quand l'opposition n'a plus le droit d'exister, le résultat, on le connaît déjà. Et pourtant, tout le monde se tait. Les grandes puissances ferment les yeux. Tant que le contrat tienne, tant que les affaires tournent, on appelle ça de la stabilité. Mais c'est du silence complice. Derrière ces 90%, il y a 100% d'un peuple fatigué. Fatigué qu'on lui vole sa voix. Fatigué qu'on confonde la peur avec la paix. L'Afrique mérite mieux. Pas des bulletins pré-remplis, mais une vraie voix, libre, fière et entendue. 90%. Alléluia. Où sont les femmes de rire? Amen. 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 Non, Amen à Safoulaï, c'est ce qu'il disait. Amen à Safoulaï. La mère divine est venue maintenant. Tous les gars. C'est ça de rire. Hein. Les gars, live est sur restriction. Hein. Live est sur restriction. Moi, je ne vais pas permettre que mes abonnés font des analyses et ils ne peuvent pas avoir des cadeaux pour les analyses. Il faut contester, Tania. Ils ont contesté, ils ont refusé celui des cadeaux, même des trucs. Il y a eu trop de signalements. Vous n'avez pas bien tapoté. Live est sur restriction. Nina, Alléluia. On dit que quand nous on dit, on dit on est mauvaise, on veut la destruction du pays. Ah, tout le monde. Voilà, ils ne voient pas, hein. Ils ne voient pas, hein. Ceux qui critiquent là. Tu veux quoi? Descends de mon lit. Ceux qui critiquent là, ils ne voient pas, hein. C'est ceux nous ils viennent mettre. Vous êtes mauvais. Mais pour le monde entier de critiquer cette élection, les Français même disent sur les chaînes de télévision que ça là, ce n'est pas élection. Premier que j'ai mis là, c'est si MCI, mais c'est un autre journaliste.
Il y a la femme aussi qui est venue pour dire il faut coup d'État. Lui, le journaliste arabe aussi vient dire que non, c'est le musulman du peuple. Ah, quand nous on dit Alléluia, parle de ton fils. Amen, à sa place. Et puis tu vois, non, Tania a dit ça. Tania, ils vont parler. Si Nina parle, ils vont parler. Mais France vient de dire, il ne parle pas. Il n'y a pas un RDA qui a des couilles qui va s'asseoir pour faire une vidéo sur la France. Il ne pas. Mais si c'est Tania qui parle, ils vont sortir. Si c'est Nina, ils vont sortir. Si c'est moi, ils vont sortir. Sortez maintenant. Sortez, on va voir qu'ils vont se sortir. Depuis avant, ils sont les allumés. Depuis avant, tu étais à l'hôpital, ils sont les allumés. Tu les as vus répondre. Tu les as vus parler. Mais si nous, on relève ça, là-dessus, nous, ils vont venir mettre. T'as pas vu que dès que j'ai mis première là, ils ont commencé à insulter que c'est moi Jésus. Oh, pourtant, j'ai mis émission à la télé. LCI qui est suivie par des millions de personnes. C'est sur moi, ils sont venus mettre. Mais tu les connais, oh, tu les connais, toujours en train d'être dans le déni, toujours en train de refuser ce qui est là. Nous tous, on voit qu'il n'y a pas eu élection, mais ils disent qu'il y a eu élection. Ça, là, c'est élection. Élection qui est sortie la veille, avant même que les gens aient voté. C'est-à-dire une élection qui s'est faite en esprit, avant de se faire en vérité, vous aussi. Vous aussi. Hein? C'est normal que vous veillez avec moi sur les panels. La mère d'hiver, en fait, Tania me connaît, non. Le gars là, le monsieur là, Eli Pata, je l'écoute pas. Hein, parce que moi, j'ai un problème avec les musulmans, les pasteurs, tout le monde. En fait, mais Eli Pata, il a raison. Et Eli Pata, c'est vrai, il y a Seigneur qui parle. Il parle avec Seigneur. C'est la vérité. Eli Pata a dit qu'il n'aura pas élection. Mais les bêtes là, ils n'ont pas compris. Ils pensent qu'ils n'auront pas vote même. Et il a dit la vérité. Comment ça, dans un pays, on dit vote, 20% ou 15% sont allés voter. Le reste, n'est pas allé voter. Au puis, qu'est-ce qu'il fait maintenant là? Ils ont fait passe-frais. Hein? Ils ont fait passe-frais pour montrer à les gens qu'Eli Pata ment. Au puis, qu'est-ce qu'il fait? Que CI. Quand vous parlez de CI, c'est qui? CI là, c'est un RD. CI là, c'est un RD. Donc, il dit les bêtes quoi. Et puis bien là. Qui bien, c'est un RD. J'ai son photo ici. Hein? En 2002. Donc, qui bien maintenant, c'est un RD. Il va venir mentir quoi. Sénateur, tu sais ce qu'ils ont fait? Parce que comme tu t'es rendu compte, ils ont dit non, hein, 50% au moins de la population. La France, en fait, en train de leur dire, en fait, ils sont les garants. Pour dire que pour l'État vous cherchez là, ne pensez pas qu'on va venir vous protéger. Hein. C'est ce qu'on appelle quand on t'envoie, ça va t'envoyer. Et dès que vous tombez là, toutes les preuves, tout ce qu'on a contre vous là, ne pensez pas qu'on va vous protéger. Hein. Ne comptez pas sur nous. Parce que c'est trop flagrant. Vous savez, vous n'avez pas su faire. Vous n'avez pas été assez intelligent pour voir ce qui s'est passé là. Donc, on ne va pas venir tomber avec vous. Parce que déjà, on a eu un ancien président qui est déjà tombé, Sarkozy. On ne va pas venir tomber encore une fois de plus avec vous. Bon, même sur ça qu'il y a un peu de l'hypocrisie qu'on nous sert, hein. Voilà. Mais bon, bref. Je pense que le message est passé. Les RDR, les Rodoro ont compris. Voilà. Ils sont en train de nous dire aussi que ne comptez pas sur nous. C'est à vous de faire votre part. Les autres pays ont fait pour eux. Faites pour vous. Ils n'ont pas parlé beaucoup, hein. Ils ont dit aussi ce qu'on dit tous les jours ici. On a dit qu'il n'y a pas d'élection. Quand elle vient dire 20%, elle dit à l'intérieur au moins 20%. Non, en fait, c'est elle dit que, frère, tu mens. Tu mens. Il n'y a pas eu d'élection. Le vrai point là, c'est un cinéma. Quand il a toujours été dans la révélation, j'ai dit. Tania, j'ai une nouvelle. Tania, on vient de m'envoyer une vidéo de Leroy là. C'est que tu arrives à écouter. Tu veux que tu envoies sur quel numéro en fait? C'est celui d'Abidjan. Abidjan là. Ok, attends, je t'envoie tout de suite. Là. Désolé, la main divine. On dit c'est très fin. Il faut écouter. Non, il faut même pour que les gens écoutent. D'accord. Donc, je vais rapidement parler comme je dois être occupé là. Donc, il fallait que je donne un peu. Après, je vais revenir taper dedans. Voilà. En attendant, les gars, tapoter, allons à 200K. Mais il y a le feu au Bouddha actuellement là, du RDR. Et ils ont raison de trembler. C'est maintenant ça a commencé. Donc, tapoter. Ah, on va jouer la vidéo, on va écouter. Hein. Je vous suis ici en bas. Tania, vas-y, je t'ai envoyé Tania. Faut mettre. Tu t'as fait qu'on pourra être obligé de m'envoyer chargeur depuis la France. Tu ne fais que gâter mes chargeurs. N'allons mon nous. La vidéo est folle. Je t'ai envoyé sur les deux comptes là. La vidéo est très forte. Et souverain. Ouais. Le roi LFA a rencontré Sa Majesté Nana Amadou Foussein, roi du Saoui et souverain de Kanjabo. Le roi a approuvé l'idée d'un règlement de la crise par nos valeurs africaines sous l'arbre à palabre. Sa Majesté a appelé la classe politique ivoirienne au pardon et à s'asseoir autour d'une même table pour des discussions franches en vue de solutions africaines préservant la paix. Malgré ces démarches sans précédent, la classe politique n'a pas répondu à la hauteur. Les 5 candidats retenus n'ont pas donné de réponse substantielle à nos différents appels à la paix. Leur silence conduise le pays dans l'impasse et nous entraîne vers des procédures électorales entachées de vices fondamentaux. Depuis le 11 octobre, nous enregistrons des morts parmi les manifestants et les forces de l'ordre.
Plusieurs Ivoiriens et Africains emprisonnés. La disparition progressive de la prise de conscience collective, le chaos qui se profile à l'horizon. La classe politique, par son inaction et son arrogance, a rejeté la main tendue par la sagesse africaine. Elle a choisi de poursuivre vers le chaos plutôt que vers la réconciliation. Le parallèle historique, 2002-2011 versus 2025. En 2002, une rébellion armée a divisé la Côte d'Ivoire. De 2002 à 2011, deux structures étatiques parallèles ont émergé. La communauté internationale a imposé un bicéphalisme institutionnel via des accords successifs. Marcoussis, Kléber, Lomé, Accra 1, 2 et 3. La légitimité provenait exclusivement des accords politiques internationaux, non d'une légitimité démocratique incontestable. Le 11 avril 2011, cette solution s'est cristallisée. Alassane Ouattara arriva au pouvoir par un processus contesté jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, les mêmes ingrédients se rassemblent pour la même chose. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Quelle différence entre ce qui s'est imposé par les armes hier et ce qui s'impose par manipulation institutionnelle aujourd'hui? En 2002-2011, au moins, la communauté internationale reconnaissait l'exceptionnel de la situation et le besoin de solutions transitoires exceptionnelles. Aujourd'hui, on nous demande de croire qu'un processus controversé, des exclusions arbitraires et un boycott massif de l'opposition constituent une élection démocratique. C'est un nouveau simulacre. Mais cette fois, les citoyens disent non. Trois vices constitutionnels irrémédiables. L'exclusion arbitraire de l'opposition. Plusieurs candidats majeurs ont été écartés sans processus d'appel équitable. Le droit égal de participer aux affaires publiques, consacré par le pacte international ratifié par la Côte d'Ivoire, a été violé. L'absence totale de consensus civique. Pour la première fois, les grands partis d'opposition boycottent massivement. Les leaders religieux questionnent le scrutin. Les autorités traditionnelles africaines expriment des réserves. La diaspora manifeste son scepticisme. Un mandat anticonstitutionnel. La candidature pour un 4e mandat viole nos fondamentaux constitutionnels et s'impose contre l'esprit de limitation du pouvoir exécutif. Conséquence irréfutable, un gouvernement issu de ce processus n'est pas légitime. C'est un gouvernement contesté, fragile, générateur d'instabilité régionale. L'appel à l'unité nationale. Aux citoyens ivoiriens et à la diaspora. Frères et sœurs, nous sommes à un carrefour. Vous pouvez choisir la capitulation ou la résistance civique, constitutionnelle et pacifique. Nous vous appelons à exiger la légitimité auprès de vos institutions. Manifestez pacifiquement pour la Constitution, signez la pétition pour une transition d'union nationale, partagée avec le hashtag Ivoire Légitimité. À la diaspora dans son ensemble, amplifiez ce message auprès du monde. Interpellez vos médias et représentants diplomatiques. L'Afrique doit être entendue. Aux femmes, aux jeunes, aux religieux, vos enfants méritent une patrie légitime, pas une mère patrie confisquée par l'arbitraire institutionnel. Vous êtes nés après 2002, aviez le droit de grandir dans une démocratie pacifiée, pas reconstruite en permanence par des simulacres électoraux. Levez-vous, religieux, imams, évêques, pasteurs et chefs traditionnels. Votre appel moral est attendu. Nous vous avons vu questionner, maintenant guidez-nous vers la justice et non vers la complaisance. Aux rois et autorités africaines, vénérés rois, Ashanti Hene du Ghana, Morgana Haba du Burkina Faso, Letsi III du Lesotho, Guy Bamba du Mali, autorités coutumières de Côte d'Ivoire. Vous avez répondu à nos premiers appels. Vous avez dit oui à l'arbitrage. Maintenant, nous vous demandons d'agir avec urgence. La Côte d'Ivoire traverse une crise de légitimité qui menace la stabilité régionale. Un scrutin entaché de vices majeurs s'impose. Un 4e mandat anticonstitutionnel se dessine. Le chaos se profile. Nous sollicitons votre arbitrage constitutionnel suprême immédiat. 1. Former une commission royale africaine de légitimité électorale, dès aujourd'hui. 2. Certifier la constitutionnalité de tout processus politique avant son déroulement. 3. Arbitrer les impasses institutionnelles via un conseil des sages panafricains. 4. Participer à la gouvernance de transition comme garant suprême de souveraineté africaine. Ceci n'est pas un rejet de la démocratie occidentale. C'est son accomplissement dans notre vérité africaine. Une démocratie qui manipule, qui tue, qui emprisonne n'est pas la démocratie. Nous souhaitons la démocratie version africaine, celle de la vie, celle de la réconciliation, celle de la fraternité. À la communauté internationale, vous avez accepté en 2002-2011
une solution imposée par la force armée au motif de nécessité et légitimité internationale. Vous avez supervisé des accords. Vous avez reconnu une légitimité d'exception. Comment pouvez-vous ignorer aujourd'hui une solution civique, démocratique et constitutionnelle face à une manipulation institutionnelle flagrante? Nous demandons de reconnaître les vices constitutionnels du scrutin du 25 octobre, soutenir un dialogue authentiquement africain sans ingérence extérieure, respecter la souveraineté ivoirienne de choisir ses propres solutions, comprendre qu'annuler une élection manipulée peut sauver plus de vies que son organisation forcée. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, elle a besoin de partenaires qui reconnaissent sa dignité et sa capacité à se gouverner elle-même. La proposition LFA de gouvernement d'union nationale de transition. Nous proposons le dispositif COIR. Entendez par là coalition républicaine d'optimisation des initiatives révolutionnaires endogènes. 1. Annulation consensuelle du scrutin du 25 octobre. Reconnaître les vices irrémédiables et ouvrir immédiatement une période de transition. 2. Architecture gouvernementale inclusive et équilibrée. Conseil des sages panafricains. Cabinet de transition de 18 ministères. Commission électorale réformée. 3. Calendrier électoral révisité, septembre 2026. 11 mois de gouvernance transitoire, de réconciliation civique authentique et de préparation électorale véritablement démocratique. Ce n'est pas un coup de force, c'est une demande légitime de rectification constitutionnelle fondée sur la sagesse africaine et le droit international. Nos engagements solennels, mobilisation pacifique inclusive, rejet irrévocable de toute violence ou destruction, respect des institutions, même contestées, appel exclusif aux recours légaux et constitutionnels, dialogue sans exclusion avec toutes les forces politiques et la communauté internationale, arbitrage des rois africains pour les impasses institutionnelles et les conflits politiques, acceptation de tout processus légitime après correction des dits déficits constitutionnels identifiés. Le choix de la grandeur. Dans 20 ans, on se souviendra. On se souviendra si nous avons accepté silencieusement l'imposition d'un 4e mandat anticonstitutionnel ou si nous avons dit non, pacifiquement, légalement, constitutionnellement. L'histoire observe, l'Afrique observe, le monde observe. Au roi, votre arbitrage sera un acte fondateur pour la gouvernance africaine du 21e siècle. À la communauté internationale, votre soutien à cette transition sera un acte de justice envers l'Afrique. Aux Ivoiriens, votre mobilisation civique sera un acte de patriotisme et de dignité. L'ultime appel au sursaut patriotique. À chaque citoyen, signez la pétition, mobilisez-vous, partagez ce message. À chaque chef traditionnel ou religieux, levez la voix maintenant. Votre parole est le ciment de cette nation. À chaque acteur politique, préférez la nation à votre ambition personnelle, la vie de nos enfants à votre destin politique. Nous ne venons pas apporter le chaos, nous venons apporter l'ordre légitime. Nous ne venons pas détruire les institutions, nous venons les restaurer. Nous ne venons pas pour le pouvoir, nous venons pour la dignité. Notre hymne national prophétise, je cite, « Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. » Aujourd'hui, nous ramenons cette liberté, non par les armes, mais par mobilisation civique, sagesse panafricaine et justice constitutionnelle. Vive la Côte d'Ivoire réconciliée, vive l'Afrique souveraine, vive la légitimité retrouvée, les frères africains et les femmes. Je vous remercie. Ce soir, quand les bureaux de vote... C'est qui eux? Ils ont parlé au nom du roi des 108. Côte d'Ivoire, comment tu vas? Je vais bien et toi. Ils ont parlé au nom du roi des 108. Hein? C'est ça? Mais le roi des 108, viens nous expliquer. Le roi des 108 n'a pas reçu les 4-4 aussi. Hein? 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 Roi des 108, il n'a pas reçu les voitures. Il y a beaucoup de personnes qui demandent, Nina, nous tous, que les élections étaient annulées par l'ONU. Moi, je n'ai pas d'informations. Donc voilà pourquoi je n'ai pas Ils ont mis qui international, ils ont mis. Hein? Là, on n'a pas compris. C'est qui eux? Et pas le nom des rois. Non, moi, je ne sais pas. En fait, le problème est que je ne sais pas. Parce que j'ai demandé l'Europe, j'ai demandé plein de personnes, et même je ne sais pas. S'ils sont annulés. Ils ont dit nom du roi des 108. But de champagne, princesse. Ils ont dit nom du roi des 108. Le roi des 108, là, c'est un grand roi en Côte d'Ivoire. Hein. Ah! Les Akans, les gens de Abla Pokou ne disent quoi même? Que notre roi n'est pas corrompu. Seigneur. Seigneur, les Akans. Gars, c'est qui c'est pour ça, Yam Sokori n'est pas digéré. Hein. Vous voulez faire payer. Ah, c'est quoi? Attends.
C'est ceux de Krendiabo, c'est ça? Les voisins de Ghana, là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Parce que voilà pour À Boisson, Krendiabo, là, c'est eux? Non, c'est ça. Parce que le commencement du vidéo, là, le gars a dit, en fait. Mais tu n'as pas dit, tu n'as pas fait passer. À Boisson, Krendiabo, là où les femmes sont riches, là-bas, là. En tout cas, s'ils ont refusé les voitures, ça va pas m'étonner. Et eux, ils ont refusé les voitures. Les femmes sont riches là-bas. Les veuves là-bas, là, ça m'amuse pas, elles. Ah. Bon, Ouattara a écouté, elle a écouté la partie là, mais ils ont dit quoi? En fait, le problème, Tania. C'est le chef des rois. C'est ça, en Côte d'Ivoire. Mais Tania, elles-mêmes ils sont cherchés sur eux d'abord, ça va pas. Ouais. Regardez d'abord, ils ont dit qu'ils ont gagné. Ils sont où? On ne voit pas. Ils disent qu'ils ont gagné, d'après eux, qu'ils ont gagné. Ils sont où? On ne voit pas. Ils ont fait on n'a pas vu la vidéo. Ils ont fait en fait, Tania, il y a une vidéo, Tania, il y a un propos de Draman où il a dit là, moi, ça va rester dans ma tête jusqu'à ma mort. Draman dit que quand tu es au pouvoir là, que c'est très facile de manipuler en fait. Il a dit. Il n'a pas dit. Il dit quand tu es au pouvoir là, c'est très facile de manipuler. Voilà pourquoi il est là à manipuler en fait. En fait, quand les gens disent quelque chose, le président des... Ah, Krendiabo, c'est ça c'est 108, ça c'est à Boisseau. Moi, des 108, il n'a pas reçu la voiture là. Ah non, vous, j'ai riche. Vous seulement, les gens de Aboisseau là. J'ai une question pour toi. Tu sais, en matière de politique, tu es très fort. Dis-moi la vérité. Tu es le président de CI là, il est dans quel parti? Le président de quoi? CI. CI. Non, il est dans quel parti? QBA. Ah, QBA là, il est dans quel parti? QBA, RADP. D'accord. Le président du coup constitutionnel là, il est dans quel parti aussi? Moi, on dit les rois ont parlé. Les rois ont demandé. Je viens. Je viens. Il te montrer quelque chose. La présidente des cours constitutionnels là, c'est un quoi d'abord? Il est dans quel parti? En tout cas, nous, on a vu sa photo, Ouattara. Ok, voilà. Vous êtes sûr de vous là, que lui va dire, Draman n'a pas gagné. En fait, Tania, la politique, ça ne demande pas d'aller à l'école. Tu t'assois, tu réfléchis la tête. Tout le monde critique ça. Vu que tout le monde dit que c'est pas élection là. Bon. Eli Pada a dit qu'il n'y a pas élection. Ils ont dit que Eli Pada ment. Bon, tous les blancs maintenant sont dit qu'il n'y a pas eu élection. Bon. Ils sont. Eli Pada là, c'est un Jésus. Eli Pada là, que vous voyez là, Eli Pada, c'est un Jésus. C'est Jésus qui descend comme ça. C'est qui a dit ça? On a dit qu'il n'y a pas eu élection. Ils ont dit qu'on ment, qu'on est jaloux. Bon. Sur LCI, ils ont dit qu'il n'y a pas eu élection. Qu'il faut couper ça. La réunion de LCI, Ouattara va appeler, voilà, renvoyer. Il a fait une sortie encore. Qui ça? Eli Pada? Je ne suis pas au courant. Mais pourquoi vous riez? Il y a des abonnés, des beaucoup, des enconories. Mais Delbert, j'ai vu ton message, il a dit ça tout à l'heure. Tania, non. Tania. Chantal Camara dit l'opposition jusqu'à le 3 novembre pour revendiquer. Ah, le roi d'Issaoui a parlé, mais pour lui, là, ça compte pas. Le roi d'Issaoui dit que tout ça, là. Ami, moi, fait ma appel, je vous laisse. J'ai revenu demain matin bien décortiqué même. Voilà. En tout cas, merci. Bonne nuit, Tania. Parce qu'on doit épiloguer sur... Il y a une nouvelle là, on dit Bion n'a pas payé qui... Bion n'a pas payé ses équipes? Le milliardaire. J'ai dit, ça c'est qu'est-ce le milliardaire en carton. Le milliardaire en carton là. Quelqu'un qui est milliardaire, qui est incapable de comment on a modernisé sa propre ville. C'est la Côte d'Ivoire qui va diriger. C'est pour ça qu'il a été le premier à courir pour aller, comment on appelle ça, valider le mandat de Ouattara. Tout ça, s'il n'a pas fait ça, on ne va pas lui donner des marchés. Hein? Ou bien, on ne va pas épurer ses dettes. Tous des vendus. Que non, je me présente pour la Côte. Ça, il voulait prendre PDCI là pour aller donner à Ouattara un traite comme ça là. Un bon à rien, il ne sert à rien. Et puis, c'est dans le pays là qui aime se faire voir que je suis milliardaire. Au moment où son papa a créé l'entreprise, elle était née. Il y a tête là maintenant. Il y a tête là. Que je vais être candidat. Écoutez. Si vous sortez voter, je serai au deuxième tour. Et au deuxième tour, Kolo, ça nous voit, c'est moi qui gagne. Si vous sortez voter, je serai... Même si on va même dans le nord même, on va dire quand même, c'est sa base électorale, excusez-moi. Tu vas demander aux gens qui est bien, ils vont te dire, c'est même pas qui c'est. À part Dabakala, là, il n'y a personne qui le connaît, ni dans le nord, ni dans l'ouest, ni dans l'est. Lui aussi dit non, il est candidat à l'élection présidentielle. Même Kakabe même était un peu connu. Que je suis milliardaire. Nina, elle ne s'est pas parlé jeune qui fait ça. Nina, elle ne s'est pas parlé jeune. Il n'a pas parlé jeune. Nina. Il faut bien lui demander, franchement. Il y a des gens là même qui se regardent. Je ne sais même pas qui les a mis à confiance. Si ce n'est pas parce qu'ils ont dealé à Ouattara, est-ce que ces personnes n'ont pas espéré gagner une élection en Côte d'Ivoire? Toi, mais tu t'en vas sans la bannière du PDCI.
Et puis, tu t'attends à quoi, au fait? Si ce n'est pas des vendus, des incultes qui t'ont suivi, là, ça peut être quoi? Ça peut être ton modèle comme ça que tu es dans le pays, là, depuis des décennies. On regarde Dabakala, même, on dit le fils de Dabakala. Il y a un Dabakala, là. On a un fils qui est milliardaire. Tu as Dabakala, tu vas te demander s'il y a vraiment un milliardaire dans cette ville. Comment on appelle ça? À Dabakala, il a eu 38 voix. Vous exagérez. Nina, c'est le patron de ton boss. Hein. Vous exagérez quand même. Hein. Nina, c'est le patron de ton boss. Il est député là-bas. Toi, tu vois. Hein? Qui dit là, quand tu vois la masse? Où tu as levé ton score là? Pourquoi tu extrapoles? Non, il a eu au total 3%, pas 4%. 3% au suffrage. Attends, si Nina descend, sénateur, j'ai un coupé pour relancer. On va s'occuper un peu de Simone. Ça a sorti l'affaire. Pas de souci. Elle a fait une sortie encore. Maintenant, moi, il répond, Nina, c'est terminé, il vient de me lever. Qui dit que ouais, c'est à cause de nous que les gens ont déjà là. C'est pas à cause d'elle qui allait accompagner Ouattara aux élections pour consolider. Goumen qui est là. Moi, je pensais que Goumen là. Lui-même, tu as entendu, Nina? Hein? Moi, je pensais que Goumen là, c'était seulement pour nous les jeunes. Déjà, les vieilles aussi ont Goumen. Aïe, ah oui. Nina. Il y a un Goumen là dans son Goumen là, dans la vieille, à son Goumen là, va payer à tout le monde, toute la Côte d'Ivoire. Hein? On est choqués. C'est maintenant qu'il va venir dire que eux savaient qu'il y avait des problèmes dans la liste électorale. Ils ont envoyé des trucs comme des messages attendez, j'ai coupé, il est revenu. On va bien écouter. Sénateur. Attends, laissons Nina aller dormir. On coupe, on va revenir. On lui dit 2 mots. Nina, donc parler. On Nina veille. Bisous, Tania, demain. Non, je coupe, je reviens maintenant. Ok, ça va. Il faut qu'on dise 2 mots à Simone. C'est qu'elle nous a servi là. Il faut qu'on lui réponde. Il a fait son vidéo, mais il ne laisse pas. Sénateur. Attends. Je reviens tout de suite dans 2 minutes. Aïe. Ouais. Je reviens dans 2 minutes, sénateur. Vas-y.